Le baromètre. Le baromètre sur mazlec.net, c'est le miroir de ceux qui font et défendent la société au Gabon et dans le reste du monde. Sont en hausse sur mazlec.net. La Fédération nationale des associations d'aide pour personnes handicapées du Gabon. Cette organisation de la société civile vient de sonner l'alerte pour tenir l'opinion nationale et internationale à témoin face à ceux qu'elle dénonce comme étant des agissements du ministère en charge des affaires sociales à garder sous le coude depuis plusieurs années déjà le projet de loi visant à la mise en œuvre des droits des personnes vivant avec un handicap au Gabon. Projet de loi qui initie notamment la Commission nationale de réinsertion sociale qui fait office de gendarme en cas de non-respect des dispositions y relatives. La communauté des personnes handicapées du Gabon menace de faire parler la foudre dans les prochains jours si leur ministère de tutelle persistait à refuser à entendre raison. Également en hausse. Géraldine Robert, coordinatrice du championnat scolaire et universitaire. Cette Gabonaise, ancienne internationale de basketball et notamment meilleure joueur du championnat de France saison 2012-2013, fait un comeback au pays avec comme responsabilité officielle le management de la plateforme consacrée hier au jeu de l'Oxu et aujourd'hui rebaptisé championnat scolaire et universitaire. Chapeau à cette passionnée du sport, visiblement disposée à payer de sa personne pour faire redémarrer une machine grippée depuis près de 10 ans. Espérons que la sorcellerie légendaire des professionnels du statu quo n'aura pas raison de ses bonnes dispositions. Enfin, en hausse. Emar Romari Kambumba Binan, commandant de navire. Lâchement assassiné à bord d'un navire de la société Satram dont il était le commandant dans la nuit du 21 au 22 décembre 2019 au prétexte d'une attaque pirate dans les eaux gabonaises de sources officielles, ce jeune commandant de bord est tombé l'honneur en bandoulière sur fond de reconnaissance et de dignité de l'opinion nationale avant que l'État s'incline à son tour en lui décernant à titre posthume la médaille d'officier dans l'ordre national du mérite gabonais. Reste désormais à savoir si les circonstances pleines de nuages de son lâche assassinat parviendront à être élucidées. Sont en baisse sur mazlec.net. Léandre Zué, maire de Libreville. L'édile de la capitale gabonaise vient de réussir la prouesse de faire crouler sa circonscription administrative sous le joug de montagnes d'immondices. Du coup, Libreville rivalise depuis plusieurs semaines avec des villes poubelles à travers le monde, au point de désormais troquer ses habits de ville coquette avec des haillons de capitale de caniveau. Même les centres névralgiques de la ville, écoles, hôpitaux et marchés ne sont pas dans de nombreux cas de figure à l'abri de ce spectacle désolant. La mise en place d'un plan d'urgence s'impose pour éviter aux populations les conséquences dommageables qui peuvent en découler singulièrement au plan sanitaire. Également en baisse. René Demezo Obiang, président du Conseil économique, social et environnemental du Gabon. Cap
impôt pour les intimes et mise à l'index pour complicité passive dans la séquestration d'un journaliste bertingois par les éléments de la Direction générale de recherche DGR. Notre confrère, directeur de publication du journal Le Diagnostic, est tombé dans un guet-apens tendu dans l'enceinte du Conseil économique, social et environnemental du Gabon de sources concordantes à la suite de la publication d'un article de presse mettant en relief les liens supposés entre René Ndémézo et Brice Lacruche Alianga du temps de son règne comme directeur de cabinet d'Ali Bongo avant de tomber en disgrâce tel un pestiféré de la République. Bertingois a été victime d'interpellations aux allures de rapt avant d'être gardé à vue pendant plusieurs jours en violation des dispositions légales. Enfin, en baisse. Rose Christiane Osuka-Raponda et Noël Lambert-Matin, respectivement, ministres gabonais de la Défense et de l'Intérieur. Dans les pays à la culture du résultat, ces deux membres du gouvernement gabonais auraient démissionné à défaut d'être démissionnés après la grossière faille sécuritaire imputée de sources officielles à une attaque pirate dans les eaux territoriales gabonaises avec à la clé un mort, le jeune commandant de navire Mbina, tombé dans la nuit du 21 au 22 décembre 2019. Une attaque qui a mis sous les feux de projecteurs l'absence de dispositifs de sécurité fiables à nos côtes, au point que monsieur n'importe quel délinquant marin peut s'autoriser avec succès à faire irruption au Gabon et assassiner qui il veut. Les questions de sécurité et de renseignement intérieur et extérieur relevant de leurs compétences, ce signe de faillite de dispositifs sécuritaires au plan national, devraient être pris au sérieux. C'était le baromètre sur la web radio du site d'information mazleg.net.